Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. Oui, jusqu'où peut nous mener l'intuition? Alors, il m'est arrivé des choses, plusieurs, hein, je vous en ai déjà raconté, mais là, il m'est arrivé quelque chose, point de vue au niveau de ma santé. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, d'où l'importance justement de toujours suivre notre guidance, toujours suivre notre voix intérieure, et puis qui nous parle tellement, et nos intuitions, c'est ça. Hein, c'est l'écoute de notre âme. Hein? Donc, c'est bien important. Donc, j'y vais. Il y a quelques mois, donc l'été dernier, d'accord, je voulais absolument voir mon médecin rapidement et tout ça parce que, bon, j'avais découvert quand même des nouvelles petites taches sur... en fait, ça ressemblait à des verrues, mais en même temps un grain de beauté, tu sais, puis il y en avait deux sur mon ventre. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ah, bon, je laisse pas ça aller, verrue, pas verrue, ou grain de beauté, ou quoi que ce soit. J'aime mieux ne pas le laisser aller et je veux absolument voir mon dermatologue. Alors, j'ai appelé, et là, il a fallu que je recommence tout le processus parce que ça faisait plus que 5 ans que je n'avais pas été le voir. Donc, allez voir mon médecin au préalable, allez voir le dermatologue par la suite. Alors, je suis allée voir le médecin. Le médecin a regardé justement tout ça, donc ça ne l'inquiétait pas. Sauf qu'il y en avait un qui était quand même suspect, un grain de beauté que j'avais quand même depuis, mon Dieu, toujours selon moi. En tout cas, je devais l'avoir depuis très, 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 très jeune. Et puis, bon, étant donné que ça pouvait être suspect, ce grain de beauté-là, on a dit, tiens, en même temps, pourquoi pas en parler avec le dermatologue. Donc, quand j'ai obtenu mon rendez-vous avec le dermatologue, parce que ça prenait mon billet de prescription, le dermatologue, je lui ai posé une question avant de m'en aller. Et puis, ça fait en sorte qu'on est revenu sur ça et sur ce grain de beauté-là, que lui, il voulait bien le vérifier quand je viendrais le voir, mais j'ai posé une question et ça l'a amené aussi à, oui, approfondir. Et puis, ah, il a dit, Sylvie, il dit, on va l'enlever, il dit, on prendra pas de chance. Alors, voyez-vous, moi, j'ai suivi ma guidance qui me disait, ah, on va poser cette question-là, je vais pousser un petit peu plus, voir. Et puis lui, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a suivi la sienne aussi. Parce que la sienne, c'est que lui, je sentais qu'il avait aussi un intérêt à vouloir pousser plus loin. Donc, tous les deux ensemble, c'est ce qu'on a fait et ça a fait en sorte que finalement, j'ai eu le résultat de l'analyse et là, je vais avoir une deuxième chirurgie parce que c'est pas positif. Alors, le grain de beauté qui a enlevé, est-ce que, je me disais, est-ce que je devrais le dire, ne pas le dire, mais c'est juste de vous dire de faire attention et de toujours suivre votre intuition. Et si mon exemple peut vous aider, alors je vais vous le dire, c'est un début de mélanome. Vous savez que on a des grains de beauté, on a des taches, on a des petits boutons qui peuvent ressembler à un petit bouton et que ça peut être un, un, un cancer de la peau, là, je veux dire, qui commence, là, ou encore qui est foudroyant. Hein? Alors, il y a des types de cancers. Je ne suis pas médecin, alors demandez à vos médecins. Moi, c'est ce que je demande, en tout cas, je veux dire que je souhaite et que je vous suggère d'aller voir quand vous avez une intuition, que ce soit au point de vue de votre santé. Aujourd'hui, on parle de la santé. Que ce soit au niveau de la santé ou autre chose, de toujours suivre votre petite voix qui vous dit « Hey, ça presse! Hey, ça presse! Hey, je veux absolument voir ça! » Et que ça vous répète dans votre tête là, des choses. Là. N'attendez pas. Alors, c'est juste pour vous dire, moi, ça a été enlevé, là. Sauf que là, je vais avoir une deuxième chirurgie parce qu'il va enlever plus loin. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est que moi, c'était un début. Donc, un début, il y a des stades là-dedans, et moi, j'étais pas rendue, et il y a des millimètres, là, OK? Mais moi, j'étais au tout début, là. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de... J'ai 0,7 mm, comparativement à un 4 qui est rendu au stade vraiment avancé. Donc, moi, comme j'ai demandé, pensez-vous que ça fait longtemps que j'ai ça, que ça a débuté? Et c'est sûr qu'il ne le sait pas, mais ça peut faire 1 an, 2 ans. Ça dépend, c'est ce qu'il m'a répondu. Mais ça dépend de l'évolution aussi de chacun. Vous savez que moi, je connais quelqu'un que je n'identifierai pas, mais qui est de très près de moi quand même. Et puis, et cette personne-là, il y a eu comme un petit bouton, d'après ce qui m'a été raconté, là, qui est arrivé soudainement comme ça sur sa lèvre. Alors lui, n'ayant pas de médecin, lui, il avait décidé d'avoir un médecin en médecine privée. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé consulter immédiatement son médecin en médecine privée parce qu'on a un rendez-vous comme ça.
Alors, il est allé et ils ont dit, monsieur, c'était une chance qu'il ait été en privé puis qu'il a eu son rendez-vous vite, parce que ce petit bouton-là, ben c'était justement un cancer qui était foudroyant. Donc, il a poussé vite et il faisait de l'effet vite. Là, il aurait pu aller vraiment plus loin, vite dans son corps. Donc, les jours comptaient. Donc, ils l'ont rentré à l'hôpital. Ils ont dit, monsieur, vous vous faites opérer tel jour tout de suite. Ça pressait. Et ils lui ont enlevé. Lui, il a eu une chirurgie de ça. Et là, avec les examens qui ont suivi, et là, tout est correct, tout est beau. Alors, voyez-vous, mais il a suivi quoi? Il a suivi son intuition. Il n'a pas dit, oh, je vais attendre. Il aurait pu dire, oh, je ne suivrai pas mon intuition qui me dit d'y aller. Il a dit, ça me dit d'aller là, je vais y aller, je vais téléphoner, je vais le faire. Alors, tout ça pour dire, donc, toujours suivre notre intuition. Ça fait longtemps que j'en parle. J'avais le goût de faire un live. Peut-être que je vais aller en faire un aussi, je vais voir. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que c'est important. Puis moi, ce que je me suis dit là-dedans, j'aurais pu dire, oh mon Dieu, c'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas drôle. Mais j'aurais pu dire, puis tu sais, moi, je veux pas aller dans ça. Moi, ce que je veux faire, c'est de dire, hey, je suis donc bien chanceuse. On est donc bien chanceux d'avoir des spécialistes ici, puis d'avoir des gens qu'on peut consulter à tout moment, même si c'est pas facile d'avoir des rendez-vous, mais de dire, hey, en plus, ça a été pris au début. Hein? Donc, oui, c'est vrai, je vais avoir une autre chirurgie, que là, ça va être vraiment plus grand. Là, il va prendre quelques centimètres tout le tour de la cicatrice que j'ai déjà. Et puis, je vais avoir cette chirurgie-là dans quelques temps, là, dans plus qu'un mois, là, mais je vais l'avoir. Et moi, ce que je me dis, dans le fond, le positif là-dedans, c'est hey, j'ai vraiment eu la chance. Et je trouve ça dommage parce que jamais que j'aurais pensé vitement comme ça que mon corps aurait pu avoir de quoi à ce niveau-là pour ce grain de beauté-là. Le reste, c'était des petites verrues. Il y en a brûlé une, mais je veux dire, l'autre, elle est restée. Il a dit pour l'instant, on va la laisser là. Elle n'est pas accrochante. Alors, ce n'est pas couvert par l'assurance, étant donné que c'est pas accrochant, mais peut-être que je vais la faire enlever quand même aussi. Mais il y a une chose que je veux vous dire là-dedans, c'est de toujours suivre votre voie. Que ce soit pour éviter un accident, que ce soit pour votre passion, vous avez une passion dans la vie ou vous avez une guidance qui vous dit « Va-t'en travailler dans ça, va-t'en pas travailler dans ça, va faire telle chose, va-t'en pas consulter telle personne, je veux dire une relation amicale de quelqu'un, genre, puis quelqu'un va dire « Oh, va donc rencontrer telle personne » et que vous, dans votre tête, si ça vous dit de ne pas aller la rencontrer, cette personne-là, même si on insiste autour, posez-vous la question, pourquoi vous êtes si freiné, je ne sais pas comment dire le mot, là, OK? Vous ne voulez pas y aller. Donc, il y a une question. Puis, il y en a des fois qui vont dire « Ah, ben moi, je suis allée pareil à telle affaire. Finalement, c'était positif. » Finalement, ils se rendent compte que finalement, ça n'était pas positif. Ou, tu sais, ça pouvait être positif sur le moment. Oui, ça s'est bien passé, mais après ça, non, c'était pas la solution qu'ils devaient prendre. Peu importe, ça arrive des fois que oui, on va pas toujours suivre notre guidance, puis on va dire, bon, OK, on va y aller. Mais, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais, par contre, là-dedans, si vous décidez d'y aller, écoutez, qu'est-ce qui va se passer. Si ça persiste après de dire, exemple, ça a bien été, mais non, ben c'est non. Hein? On comprend? C'est que souvent, les gens vont passer à côté de quelque chose que notre âme va nous avoir avisé au préalable. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre cette voie-là intérieure. Toujours. Et puis, de regarder le positif dans les événements. Quand il y arrive des événements, de regarder qu'est-ce que je peux retirer de positif de cet événement-là qui est arrivé. Et qu'est-ce que je peux retirer de positif de qu'est-ce qui s'en vient? Comme moi, j'ai d'autres examens qui s'en viennent. J'ai autre chose, je vous en parlerai peut-être probablement au fur et à mesure. Mais il y a une chose, par exemple, c'est important quand notre guidance et notre voix intérieure nous dit telle chose, mais c'est important de le faire. Alors, c'était aujourd'hui ce que je voulais vous dire et je trouve ça tellement important. Moi, je vous invite à partager pour que les gens puissent être vraiment, comment je pourrais dire, attentifs, c'est le mot, à leur santé et à leur voix intérieure. D'accord? Alors, un partage, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Et puis, toujours suivre notre guidance. Et quand votre santé, en plus, ça vous dit de prendre soin de vous, là, ça, c'est en tout temps, soit dit en passant. Mais prenez soin de vous. Hein? Alors, tous ensemble. Et je vous invite à prendre soin de vous aussi également. Je le rappelle, www.sylviemoisan.ca. Donc, vous venez, si ça vous tente, j'ai une boutique
une boutique en ligne, et je pense que ça peut vraiment vous aider. Il y a vraiment des belles suggestions hypnotiques positives là-dedans qui peuvent vous aider. Vous faites venir votre téléchargement, il vous appartient pour toujours, et puis vous avez votre téléchargement avec vous que vous pouvez avoir dans votre téléphone, dans votre tablette ou votre ordinateur, et vous pouvez en faire quelques-uns téléchargements, soit un dans le téléphone, un dans la tablette, un dans l'ordi, hein, dans l'ordinateur. Et puis même avant de vous coucher, vous pouvez écouter ça en vous levant le matin, dans la journée aussi. Donc ce sont des moments que vous prenez pour vous, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, excellente nuit, et puis au plaisir de vous rejaser et puis de vous communiquer, je veux dire, des choses que je trouve vraiment importantes pour la vie, et au plaisir de vous voir partager. Je vous embrasse. Au revoir.